Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je remercie tout d'abord la Société marocaine de chirurgie pour cette préparation de ce congrès qui est très réussi. La question qui m'a été posée, c'est l'hernie inguinale bilatérale. Quel traitement proposer? Laparoscopie ou laparotomie, et quelle technique chirurgicale choisir? Alors, avant de commencer, on va se fixer un petit peu les objectifs auxquels on doit répondre quand on fait une cure d'hernie. Alors, une cure d'hernie, la plus réussite, doit avoir le moindre douleur en post-opératoire, peu de complications possibles en post-opératoire, veiller à une hospitalisation et une durée de soins la plus courte possible, et finalement obtenir des résultats qui sont assez bons à long terme en matière de récidive et de douleurs chroniques. Alors si on se fixe ces objectifs et on cherche les alternatives thérapeutiques en matière d'hernie inguinale bilatérale, on se retrouve avec trois cas de figure. Premier cas de figure, c'est l'utilisation d'une cure sans prothèse, mais avec des tensions, ce qui engendre des douleurs en post-opératoire. La deuxième alternative, c'est la voie ouverte, antérieure, utilisant une prothèse, et qui se fait, c'est une intervention qui se fait sans tension. La troisième alternative, l'alternative la plus récente, c'est utiliser une voie postérieure, et cette fois-ci par la laparoscopie. Alors, on commence par la première alternative. La première alternative, c'est les cures sans prothèse. Alors, les cures sans prothèse, utilisées de façon bilatérale, sont les techniques de Schuldeis, le bassinet, le McVeigh. Alors, ces interventions, quand on les utilise dans l'hernie inguinale bilatérale, ça donne beaucoup de récidives et ça donne beaucoup de douleurs en post-opératoire et des douleurs qui sont chroniques. Parce qu'il y a une tension quand même des sutures et qui se fait de deux côtés, et donc ça tire dans les deux sens, et ce sont des interventions qui sont très pourvoyeuses de récidives et de douleurs. Et je ne sais pas, dans la plupart de nous ne font plus de cure sans prothèse pour l'hernie inguinale bilatérale. La deuxième alternative, c'est l'utilisation des prothèses. Alors la technique la plus connue, c'est le Liechtenstein, utilisé dans cette situation en bilatéral. C'est une technique qui a été décrite en 1989 et va devenir célèbre et va devenir le procédé de référence utilisé de par le monde. Et c'est un concept qui a introduit ce qu'on appelle l'absence de tension dans les sutures par l'utilisation d'une prothèse. Alors quels sont ses avantages ? Premier avantage, c'est que c'est une technique qui est très simple à faire apprendre aux autres, aux résidents. Et donc, l'apprentissage, il est rapide, facile. Un résident en fin de cursus, il devient expert en matière d'hernie par mise en place d'une prothèse type Liechtenstein. C'est une technique qui donne des résultats qui sont bons, avec un taux de récidive qui ne dépasse pas le 1%. Et c'est une technique qui donne pas beaucoup de douleur en post-opératoire parce que c'est une technique qui se fait sans tension. Quels sont ses inconvénients? Le principal inconvénient, c'est que c'est une technique qui utilise une prothèse synthétique, un corps étranger, et par la suite, il y a un risque, on va dire, entre parenthèses, théorique d'avoir une infection de cette prothèse. Alors, le Liechtenstein, c'est une technique qui est quand même, on l'a vu sur un article qui a parlé des hernies, de l'hernie inguinale bilatérale par la technique de Liechtenstein, article publié en 2013. Il a montré que c'est une technique qui est très sûre, fiable en matière d'hernie inguinale bilatérale, et c'est une technique qui donne
un taux très faible de complications post-opératoires avec un court séjour. C'est une technique qui se fait en ambulatoire, une hospitalisation de jour, avec une anesthésie souvent locale et de temps en temps, ça peut être une loco-régionale et avec des résultats quand même qui sont assez bons. Un seul cas de récidive sur 48 mois. La deuxième technique chirurgicale avec mise en place de prothèses qui est utilisée depuis quand même assez longtemps, c'est la technique qui a été développée par René Stoppa. C'est une technique, d'après son promoteur, qui utilise une voie médiane, quand même c'est une incision qui est très délabrante, une voie antérieure médiane, sous-ombilicale, ça permet une dissection de l'espace pré-péritonial, la résection du sac, la paritalisation du cordon, l'utilisation d'une prothèse, du dacron, qu'on fixe par un seul point au fascia transversalis. C'est une technique qui a donné quand même des résultats assez intéressants en matière du traitement de l'hernie inguinale bilatérale. Ce qui va venir par la suite, et ça c'est l'alternative laparoscopique, c'est les interventions par laparoscopie. Il y a deux techniques. La première, c'est le TEP, c'est la technique totalement extra-péritoniale. C'est une technique qui a pris ses principes de la technique de Stoppa et Reeves, et qui a été améliorée sous célioscopie. C'est une technique qui utilise donc une prothèse qui est placée en pré-péritoniale. Quels sont ses avantages? Premier avantage, c'est une technique mini-invasive, comme toutes les techniques de céliochirurgie. On peut l'utiliser en ambulatoire. Il ferme tous les orifices herniaires et elle a des excellents résultats en matière de douleur, d'invalidité et de résultats esthétiques. Quels sont ses inconvénients? Principal inconvénient de la laparoscopie, c'est l'apprentissage qui est assez lent. Parce que c'est une technique quand même qui reste difficile à exécuter. Le deuxième inconvénient, et ça c'est pas un inconvénient qui est très vu par tout le monde, c'est ses complications. On va dire que ce sont des complications qui sont très rares, mais quand ils surviennent, c'est des complications qui sont graves parce que ce sont des complications liées à des lésions vasculaires. La deuxième technique laparoscopique, c'est le TAP, c'est-à-dire c'est la mise en place d'une prothèse en position trans-abdominaux-prépéritoniale. Ses avantages, la même chose que le TEP, c'est une technique mini-invasive, c'est une technique qui couvre tous les orifices herniaires et elle est plus intéressante que le TEP parce qu'il y a une meilleure visibilité de la région pelvienne et on voit mieux la région abdominopelvienne. Quels sont ses inconvénients? La même chose que le TEP, difficile d'exécution, apprentissage assez lent et toute ouverture de péritoine, il peut être une cause d'occlusion en post-opératoire. Alors, après la mise en revue donc, de toutes ces techniques chirurgicales qu'on peut proposer en matière d'hernie inguinale bilatérale, on a cherché un petit peu sur la littérature quelles sont les indications, les recommandations en matière d'hernie inguinale bilatérale qui peuvent favoriser cette technique ou l'autre. Et figurez-vous que la littérature en matière d'hernie inguinale bilatérale n'est pas très riche. En matière d'hernie inguinale unilatérale, on retrouve beaucoup de publications, mais sur l'hernie inguinale bilatérale, les écrits sont un petit peu pauvres. Alors, on a retrouvé quelques articles. Le premier article, ça, c'est de 2013, qui compare un petit peu la voie ouverte à la voie laparoscopique. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet article? On retrouve que le taux de récidive en post-opératoire et la mortalité sont presque la même chose. C'est la même chose entre les deux techniques. Ce qui va différencier entre la laparoscopie et le traitement par voie ouverte, c'est les complications en post-opératoire. Effectivement, la morbidité en post-opératoire, on net des meilleurs résultats. En matière de laparoscopie, vous voyez les résultats, c'est nettement, il y a une différence nette entre les deux groupes, presque moins de 10 fois le taux de complication entre les deux groupes. Un autre article, il en a montré également que le TAP
essentiellement le TAP l'emporte sur le Liechtenstein en matière de douleurs chroniques. Ça, c'est une étude suédoise multicentrique qui a été réalisée et qui a été publiée sur le British Journal of Surgery en 2011 et qui a montré que les douleurs en post-opératoire sont moindres en cœlioscopie. Une troisième étude qui s'est concentrée sur la qualité de vie et qui a jugé un certain nombre de critères physiologiques. Et il a montré également que les qualités de vie en matière en cellulose-chirurgie sont meilleures que celles de la Liechtenstein. Une deuxième étude, c'est une méta-analyse également qui a comparé les deux voies. Et là, c'est une méta-analyse qui a comparé tous les hernies, tout venant, unilatérales et bilatérales. C'est une étude qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre quand même très important de malades, plus de 5000 malades qui ont été recrutés dans cette étude. À peu près, il y a plus de 4000 malades qui ont été opérés par chirurgie ouverte et plus de 700 malades qui ont été opérés par laparoscopie. Cette étude a permis d'apporter un certain nombre de résultats, et c'est des résultats quand même qui ont essayé de départager les avantages entre les différentes techniques. C'est une étude séduisante parce qu'il a montré qu'il y a des résultats bons pour le laparoscopie en matière d'infection de plaies, d'hématomes, un retour rapide au travail, des blessures nerveuses qui sont moindres, des douleurs chroniques également qui sont moindres. Il y a pas de différence en matière entre la laparoscopie et le Liechtenstein en matière de morbidité totale. Et on voit que pour les lésions digestives, la vessie, les lésions vasculaires, les lésions urinaires, les lésions testiculaires, il n'y a pas de différence entre les deux techniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des avantages au Liechtenstein, en matière de temps d'intervention qui est plus court, et la présence de sérum. On voit moins de sérum dans le Liechtenstein que dans la laparoscopie. Cette même méta-analyse également, il a comparé le coût de l'intervention et on voit que sur le plan coût, le Liechtenstein l'emporte sur la laparoscopie parce que le coût direct de l'intervention est moindre dans le Liechtenstein que dans la laparoscopie. Pourquoi? Parce que le temps de l'intervention est plus court. La deuxième chose, c'est qu'on utilise, quand on fait une laparoscopie, on utilise un consommable quand même qui est assez cher. Cette étude elle est un petit peu biaisée parce qu'on ne comptabilise pas le coût total qui inclut les facteurs socio-économiques, que ce soit le retour au travail, les récidives et les complications. Alors quelle technique laparoscopique? On a comparé également les deux techniques, le TEP et le TAP, et on a retrouvé que c'est la même chose, presque la même chose, que ce soit sur le temps d'intervention, sur le post-opératoire, les douleurs, l'emphysème, le retour au travail. Alors, est-ce qu'il y a des indications qui ressortent pour recommander une technique ou l'autre sur le plan laparoscopique? Le TEP il est indiqué quand on a une hernie primaire, unilatérale ou bilatérale, même si c'est une chirurgie antérieure qui a été déjà réalisée dans les antécédents. Le TAP est plus recommandé quand on a une incarcération ou un étranglement, en matière de récidive, soit du TEP ou du TAP, et chez les femmes qui ont déjà des antécédents d'une intervention de FAN. Alors en conclusion, on va dire que le gold standard, c'est d'utiliser une plaque. Il ne faut plus faire des cures sans plaque dans une hernie inguinale bilatérale. On va dire que clairement, d'après toutes ces études, il n'y a pas d'approche meilleure. Il y a des techniques qui ont des avantages et des inconvénients. Et donc, le choix entre la laparoscopie et la laparotomie, on va dire clairement, c'est les chirurgiens dépendants. Ce choix est des chirurgiens dépendants parce que le chirurgien doit maîtriser les différentes techniques si c'est possible. Et la deuxième chose, c'est que le chirurgien doit choisir la technique qu'il faut en fonction de son patient, son âge, son sexe et la comorbidité, les moyens financiers dont il dispose, c'est-à-dire que c'est un chirurgien qui a des moyens financiers pour faire une intervention par chirurgie, il doit la faire, le type d'hernie, et surtout, on va conclure par ça, c'est l'expertise du chirurgien. Et donc finalement, le dogme, c'est, d'après toutes ces études, c'est que le chirurgien doit utiliser la technique qu'il connaît le mieux. Merci.